Si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus au Stadio Olimpico de Rome pour le match d'ouverture de ce tournoi Destination 2021 entre l'Italie et la France. Nous sommes tous prêts pour vous faire vivre ce premier match, ce premier moment d'émotion dans le tournoi Destination. Vincent Clerc, les joueurs vont sortir dans quelques minutes et pour beaucoup d'entre eux, peut-être beaucoup de choses à gagner aujourd'hui, convaincre pour conserver sa place. Oui, et notamment trois joueurs qui sont là, même s'ils méritent leur sélection, qu'ils l'ont gagné à travers leur précédent match ou leur match en club, mais qui sont là aussi un peu pour cause de blessures. On pense à Dylan Crétin, Mathieu Jalibert, à Arthur Vincent qui remplace François Cros, Virimi Vakatawa et Romain Tamac. Donc c'est une pression un peu supplémentaire pour eux de prouver qu'ils sont au même niveau que leurs copains, mais aussi concurrents. Et de toute manière, cette équipe de France, elle ne peut pas vivre qu'avec 15 titulaires. Elle a besoin d'avoir un groupe élargi tout aussi performant, et donc à eux de montrer qu'ils sont pas là par hasard et que cette sélection, elle peut durer dans le temps aussi. Mathieu Dimitri, on a entendu tout à l'heure les paroles de Raphaël Ibanez, le manager de cette équipe de France, très déterminé. Évidemment, la victoire est l'objectif numéro 1 dans ce tournoi, mais peut-être aujourd'hui la manière également va importer. Oui, la manière importe toujours, évidemment, Cédric, mais gagner avant tout pour bien lancer cette campagne 2021. Ce match il ressemble un petit peu finalement à la finale de la Coupe d'automne entre la France et l'Angleterre, parce que c'est une jeune équipe italienne, on l'a dit, on l'a présenté et on va y revenir dans le détail, parce qu'elle n'a rien à perdre face à une équipe de France qui est en pleine renaissance, qui a convaincu tous les observateurs du monde du rugby. Une équipe de France qui a dans ses rangs, évidemment, Antoine Dupont, élu meilleur joueur du tournoi l'an passé, le maître à jouer de l'équipe de France, qui va faire face à un jeune demi-mêlée aujourd'hui, Dimitri. Oui, le jeune Varney, qui est d'origine galloise mais italien du côté de sa mère. C'est un excellent joueur qui anime beaucoup le jeu de l'équipe de Gloucester déjà, et puis de cette équipe d'Italie. Espérons que les avants français mettront assez de pression pour qu'ils soient dans la reculée. Les Français qui font leur entrée ici au Stadio Olimpico, alors on vous le disait, des conditions printanières, 20 degrés aujourd'hui à Rome, c'est évidemment parfait pour pouvoir jouer ce match. On va aussi se focaliser sur cette partie, sur un homme qui a gagné sa place en équipe de France pendant la Coupe d'automne. Il est très en forme avec son club de La Rochelle, c'est évidemment Brice Dulin à l'arrière. Ouais, qui a été excellent la saison dernière, qui a fait une année 2020 remarquable. Il est sorti de sa zone de confort en quittant le Racing 92 et rejoindre les rangs de La Rochelle. Donc c'est une excellente nouvelle pour l'équipe de France, qui crée encore plus de concurrence avec Boutier notamment à l'arrière. Et on est content aussi pour ce joueur qui mérite sa place dans l'équipe de France. Il est là en gros plan, Brice Dulin, aux côtés de Baptiste Serin, qui a pris de la place dans ce groupe France, qui avait été capitaine lors de la Coupe d'automne. En face, cette équipe d'Italie, 141 sélections seulement dans le 15 de départ. On le disait, la génération des moins de 20 ans prend le pouvoir, notamment avec cette charnière, on en reparlera. Varney, on l'a dit ici en gros plan, et puis Garbici, le demi d'ouverture qui s'installe, qui a été préféré à Cana aujourd'hui. Mais c'est vrai que cette équipe est très jeune et n'a rien à perdre aujourd'hui, donc il va falloir s'en méfier tout particulièrement. Une équipe qui est à la recherche d'une victoire dans ce tournoi depuis 2015. L'Italie qui reste sur 6 cuillères de bois consécutives. Donc on sait que quand la bête est blessée, il faut se méfier. Voilà, on ne peut pas dire que le capital confiance soit du côté italien. Donc à nous maintenant d'assumer notre nouveau statut. Et c'est l'heure des hymnes, évidemment, pour commencer ce tournoi Destination en respectant les distances. Vous pouvez le voir sur ce plan large. C'est l'heure de la Marseillaise pour le 15 de France. Et le tournoi Destination engagé contre la lutte contre le racisme, ce qui explique cette minute de silence avant les hymnes nationaux. E ora l'inno della
Charles Olivon qui n'a pas compris ce qui se passait, tout comme nous sur ce protocole. Et maintenant, c'est l'heure des hymnes, hein, comme à l'accoutumée, et la Marseillaise. Voilà, les hymnes à huis clos, on ne s'y fera jamais, mais on va surtout profiter du moment avec Fratelli d'Italia maintenant pour la Squadra Azzurra. Et pour l'ouverture de ce tournoi Destination, nous avons évidemment une pensée émue pour une gueule du rugby qui nous a tragiquement quitté cette semaine. Jean-Pierre Bastia, évidemment une gueule de notre rugby, référence à cet ouvrage Gueule de rugby pour lequel Jean-Pierre avait participé, mais contrairement au cliché que vous voyez là, c'était quelqu'un de rayonnant qui avait toujours le sourire. Évidemment, il avait participé à ce fameux Grand Chelem en 1977, Grand Chelem réalisé avec les 15 mêmes joueurs. Il avait été ensuite capitaine des Bleus en 1978. Il avait brillé à Dax, à Pouillon. On pense à lui, à ses proches. C'était un monsieur. Un grand monsieur, hein, par sa taille, son talent, son aura, sa prestance. Une pensée pour sa famille, bien évidemment, les amoureux de l'US Dax et tous ses proches. 32 sélections pour Jean-Pierre Bastia. Vous revoyez les compositions d'équipe qu'on vous a présentées tout à l'heure avec les 2-15 de départ. Le coup d'envoi à venir de ce match pour Garbici, le demi d'ouverture de cette équipe italienne. Un match sous les ordres de l'anglais Matthew Carley. Il sera assisté cet après-midi de Mike Adamson, Christophe Ridley et l'arbitre vidéo est un anglais, Carl Dixon. Vous voyez le banc des remplaçants des deux côtés. Et on va lancer cette édition 2021, une édition évidemment inédite, à huis clos, avec un tournoi sous cloche, hein, une bulle très hermétique autour de toutes les équipes, des joueurs qui ont dû passer des tests PCR tous les 3 jours. On a évidemment pris toutes les précautions pour pouvoir jouer ce tournoi Destination. On est des privilégiés, on en a la conscience aujourd'hui, Dimitri, et on va essayer de profiter à la hauteur de l'événement. Ce premier match du tournoi.
Cécile, quelques informations de dernière minute au bord du terrain. Vous le voyez, c'est l'Italie qui va donner le coup d'envoi puisque les Français qui ont gagné le toss ont choisi le terrain. Et vous le voyez aussi, je suis au soleil, il fait très beau ici à Rome, 20 degrés, pas de vent, des conditions absolument idéales pour ce premier match du tournoi. Andiamo, c'est parti pour ce tournoi. Coup d'envoi donné donc par Garbisi, on vous le disait. Une très jeune charnière, 19 ans pour Varney, 20 ans pour Garbisi, qui donne le coup d'envoi de cette Italie-France, match d'ouverture de ce tournoi destination. Un ballon réceptionné par Brice Dulin qui excelle, on le sait, sur les ballons aériens. Il en avait fait la preuve lors de la dernière Coupe d'automne des Nations. Ouais, pied gauche parfait, qui renvoie le ballon dans le camp des Italiens. Coup d'envoi un peu long qui lui a permis de réceptionner avec beaucoup de sûreté. Et un premier lancé à négocier pour le capitaine Luca Bigi, capitaine de cette équipe italienne depuis l'arrêt pas encore officialisé de Sergio Parisse qui disputera un jubilé ici dans quelques mois. Et la première offensive italienne avec Garbisi justement qui va servir Ioane Montana de son prénom, c'est le neveu de Digby Ioane, joueur très connu international australien. Varney à la libération dans l'axe pour le pied gauche de Garbisi. Et à nouveau Brice Dulin qui va monter une chandelle. Allez, il va être dessous. Il va être dessous. Ouais. Il a été percuté. Ouais, les fameuses escortes. Ces joueurs qui restent au point de chute pour protéger le réceptionneur. Et c'est un ballon récupéré par les Italiens. Avec Varney qui demande à ce que l'on circule. Notamment au niveau des avants. Percussion ici de Negri. Varney passe approximatif pour Ioane qui va être sous la pression de Brice Dulin et d'Arthur Vincent. Le contre-ruck peut-être des Français dans ce ballon est conservé. Allez, c'est bien, on fait preuve d'agressivité, de patience aussi au niveau de la défense. Vous voyez les Italiens qui ont perdu du terrain, ils sont sur leur ligne des 22 mètres. Mettre du temps à s'organiser et forcément le ballon est rendu au pied. Et oui, parce que ce ballon avait été ramené dans les 22 mètres, il ne pouvait pas trouver une touche directe. Jalibert dans le fermé qui retrouve maintenant Teddy Thomas pour son premier ballon. Teddy Thomas qui résiste à 2 plaquages avant d'être mis au sol. Dupont enclenche maintenant avec Cyril Bay. Première offensive des Bleus. Il n'y a rien. Toujours le jeu est en cours. Et le petit jeu au pied à suivre. Garbisi qui résiste au plaquage de Teddy Thomas et qui enclenche une relance avec ce petit coup de pied par-dessus. Attention, rebond. Brice Dulin. Parfait. Allez, ils commencent à ralentir les ballons, les Français. Là, ce serait bien qu'ils commencent à mettre du rythme, les sorties de balles rapides. Cretin en percussion présente bien son ballon à Antoine Dupont qui est perturbé là sur les libérations depuis le début. L'alternance avec Jalibert, petit coup de pied dans le dos. Ouais, plaquage haut. Plaquage haut, c'est dommage que ce ballon soit rendu au pied par Mathieu Jalibert. Et alors c'est Jacopo Trula, l'arrière de ce 15 italien. On a l'habitude depuis de nombreuses années de voir Minozzi, qui avait été dans la liste des meilleurs joueurs du tournoi il y a 3 ans de cela. Eh bien figurez-vous qu'il a refusé sa convocation avec l'équipe d'Italie. Il ne se sentait pas de jouer dans ces conditions-là, dans cette bulle sanitaire très stricte. Un joueur qui évolue en Angleterre au Wasp. Je sais que ça vous agace. Non, j'ai rien dit. Si, je le sais. Il est libre de faire ce qu'il veut. Mais c'est assez rare de voir un joueur refuser une sélection. Bref. Il y a Joe Marler qui est dans cette situation aussi avec le 15 d'Angleterre. Allez, on revient à se lancer en touche pour Luca Bigi. Jouer rapidement, début d'alignement. Et un très bon plaquage de Bernard Leroux qui a refoulé Brex. Brex, c'est un joueur d'origine argentine. On vous en reparlera tout à l'heure. Et en attendant, les Italiens sont en possession de ce ballon avec une bonne défense ici de Leroux, encore avec Julien Marchand. Ouais, c'est intéressant ces plaquages offensifs là, ils peuvent monter, aller les chercher là, les joueurs français. Brex, oh oui, il a pris le meilleur là sur ce crochet intérieur. L'accélération maintenant de cet ancien sétiste qui a des cannes et qui entre dans les 22 mètres de l'équipe de France. Premier danger avec le relais maintenant de Rimpelli. Ah, il va être récupéré, Voilà. Bonne défense. Et attention quand même à cette première incursion de cet homme. Je vous en parlais à l'instant. Juan Ignacio Brex, qui est argentin, ancien sétiste. C'est Mathieu Jalibert qui est passé dans le dos d'Awas, qui a créé cet espace, qui a ouvert l'intervalle.
Et ensuite, important de rattraper la faute défensive. On est venu gratter le ballon au sol. Mais première alerte quand même pour nos Français. Et pour sa première sélection avec l'équipe d'Italie, il se met tout de suite en valeur. Un joueur qui évolue en Italie depuis 4 ans, ce qui explique sa sélection aujourd'hui avec la squadra Azzurra. Magnifique cette passe volleyée de Brice Dulin pour Teddy Thomas qui a un petit peu de champ, qui peut peut-être accélérer. Crochet intérieur de Teddy Thomas. Teddy Thomas dans un numéro de Solis qui trouve du soutien magnifique là avec Arthur Vincent qui fait son plaquage, qui entre dans les 22 mètres et là voilà la réaction des Bleus maintenant. Antoine Dupont qui libère au grand large. Il y a de Ficou, oui, Olivon a pu capter ce ballon pour Villiers. Il avait marqué son premier essai international cet automne face à l'Italie. Il s'approche de la ligne. Gabin Villiers stoppé à 2 mètres. Baille avec Olivon. Il manque quelques centimètres. Elle est belle cette réaction bleue. Antoine Dupont auprès avec Grégory Aldrit en puissance. Il a le soutien de Willem C. Il donne son ballon finalement à Baille. Allez, les soutiens, patience. On va y arriver derrière la ligne, patience. Dupont, il y a vraiment du monde là sur les extérieurs. Pour l'instant, on essaye de construire près des lignes et l'essai, le premier essai, il est inscrit par Dylan Cretin. C'est son premier essai en bleu pour sa 6e sélection aujourd'hui. Et une belle relance de jeu de Teddy Thomas. Ouais, tout est parti de là. Il y a eu de tout dans cette action et notamment ce numéro de soliste de Teddy Thomas qui casse la ligne d'avantage. Le bon relais du 3/4 centre Arthur Vincent. On va jouer sur les extérieurs ensuite. La passe est un peu haute. Les défenseurs italiens ont le temps de revenir. Gabin Villiers qui fait l'effort de rester sur le terrain. Et voilà, Dylan Cretin qui vient inscrire le premier essai comme un symbole au milieu des poteaux au bout de 6 minutes de jeu. Oui, Vincent le disait, il y a des joueurs qui doivent prouver aujourd'hui. Dylan Cretin qui remplace notamment François Cros, blessé pour l'ouverture de ce tournoi. Eh bien, il est à la conclusion d'une relance de jeu parfaite initiée par Teddy Thomas et la puissance des avants près des lignes. Essai de Cretin, son premier en bleu. Elle est assez significative cette action sur le premier essai français. Si on commence à mettre du rythme, surtout sur les ballons au sol, que les ballons soient vite éjectés, on va voir les joueurs français jouer dans l'avancée. C'est là où on peut s'exprimer et c'est là où on est les meilleurs depuis l'an dernier notamment. Oui, c'est la grande force de cette équipe de France qui, figurez-vous, n'a passé que 8% de son temps dans les 22 mètres adverses la saison dernière, mais qui avait terminé meilleure attaque du tournoi. C'est une équipe qui est terrible, ce sont des punisseurs. Sur chaque ballon, les Bleus sont capables d'aller marquer des essais et ils sont repartis avec Bernard Leroux ici. Ouais, dans l'axe, voilà une bonne séquence. Et Antoine Dupont qui se met sur son pied droit, long coup de pied. Oui, dans le dos ici de Garbici qui est sorti de ses 22 mètres. Ce sera du jeu au pied d'occupation. Long jeu au pied, ballon rendu à Mathieu Jalibert. Brice Dulin était bien redescendu. Dulin à son tour. Par-dessus, il y a du... Ouais, c'est pas mal fait. Un peu long, c'est dommage. Un poil long, mais il va mettre la pression derrière sur Troula, qui peut trouver Ioane. Mais là, il y a de la planique dans l'arrière-garde italienne avec ici Sperandio qui est mis au sol. Varnet a pu trouver Lamaro. Ouais, les Italiens qui prennent pas de risque, un peu de risque, un temps de jeu avec les avants, puis le jeu au pied. En plus, il est trop lent, ils nous rendent les ballons. Allez, Jalibert qui écarte pour Antoine Dupont. Dans ces zones-là, on le sait, l'équipe de France ne prend pas de risque, de l'occupation au pied. On l'avait vu sur la dernière édition du tournoi, sur la Coupe d'automne également. On le sait, le terrain est découpé en zone. Ils le travaillent beaucoup à l'entraînement et souvent depuis leurs 40 mètres, à part un coup exceptionnel à jouer, on aura très souvent du jeu au pied comme ça. Voilà, c'est ce qui se fait souvent au haut niveau, par la Nouvelle-Zélande et parfois les Australiens qui relancent à la main. Maintenant, peu de risques pris au niveau des relances de jeu dans les 40 mètres. Utilisation du jeu au pied, un bon escient. Celui-ci, par contre, était un peu long. Et c'est renvoi au 22. Allez, Gabin Villiers qui récupère ce renvoi et qui fonce droit devant et casse de plaquage. C'est sa caractéristique à ce joueur Gabin Villiers qui s'est fait une place au soleil en bleu. Dupont libère difficilement pour Aouas. La bonne passe au contact pour Marchand. Il a été stoppé net par Negri. Un beau plaquage de Negri sur Marchand. Heureusement pour nous. Pénalité. Il revient à la faute, monsieur Carlet. Cette faute au sol.
Et les Italiens qui sont privés en troisième ligne aujourd'hui de Polledri et Stein, hein, 2 joueurs majeurs de cet effectif. Et évidemment, Negri fait figure de cadre avec ses 29 sélections dans ce 15 de départ. Il montre l'exemple, en tout cas dans l'engagement. Oui, notamment sur ce dernier plaquage offensif. Mais il paraît bien seul hein, dans le paquet d'avant italien, très peu expérimenté, hein, comme vous l'avez signalé. Sur les 32 joueurs du squad, il y en a seulement 4 joueurs à plus de 30 sélections. C'est pour dire que cette équipe est en reconstruction. Et Mathieu Jalibert, après 10 minutes de jeu, a l'opportunité de donner 10 points d'avance à l'équipe de France. Il avait été en réussite sur les derniers matchs de la Coupe d'automne. C'est parti pour Jalibert et ça va passer sans problème entre les poteaux. France 10, Italie 0, un début de match idéal pour les Bleus. De l'efficacité, on prend les points. On construit notre match tranquillement. On ne peut pas dire que les Italiens soient vraiment agressifs et nous posent des problèmes, hormis sur la percée de Brex il y a quelques minutes. Pour l'instant, on est dans la partie, on est bien en place. Et le renvoi effectué par Paolo Garbisi, toujours dans la même zone. C'est Antoine Dupont qui capte ce ballon et qui peut le transmettre à Jalibert. Dégagement de l'ouvreur français qui va trouver une excellente touche hein, dans le camp italien. Très bon coup de pied. Très bon coup de pied, puis ça fait 3 renvois hein, que les Italiens font au milieu du terrain, un peu long, ce qui nous permet d'être un peu plus à l'aise. Et on voit ici la statistique, hein, les sélections sur le 15 de départ, 306 contre 142. Oui, la moyenne est fausse, hein. C'est pas 24 sélections de moyenne pour cette équipe italienne, d'autant que Traoré a dû déclarer forfait au dernier moment, le pilier gauche remplacé par Rimpelli qui fait de sa première sélection aujourd'hui avec cette jeune équipe italienne. On vous le disait, une équipe italienne qui n'a toujours pas remporté de victoire depuis que Franco Smith en est devenu le sélectionneur, hein. Là aussi ça urge pour l'encadrement italien. Varnet, petit coup de pied, mais il avait tout vu avant tout le monde. Antoine Dupont, intervention de M. Carlet. Attention, ne pas faire trop de petites fautes bêtes comme celle-ci. Oui, ça c'est l'autre chantier, Dimitri, hein, de cette équipe de France. On va mesurer aussi la progression de cette équipe sur sa discipline. Vous l'avez vu avec la semaine proposée par Cécile Guéret tout à l'heure. C'est l'intervention dans le staff de Jérôme Garcès pour améliorer tout ça. 55 pénalités sur le dernier tournoi pour les Bleus. C'est évidemment beaucoup trop au niveau international. Voilà, il a mis l'accent sur la zone plaqueur-plaqué, sur le joueur au sol. Une fois qu'il a plaqué, de sortir de cet espace. Et là on a vu sur le dernier ralenti, c'est Bernard Leroux hein, qui a plaqué sans ballon le soutien italien et qui vient redonner la possession aux Italiens sur nos 35 mètres environ. Oui, tout ça découle bien souvent d'un excès d'engagement parce qu'on ne peut pas reprocher à Bernard Leroux ce genre de petites erreurs. Ça a été le meilleur plaqueur français lors de la dernière édition et regardez, ils sont encore sous pression les Italiens avec Ioane dans un petit périmètre qui est stoppé par Cretin. Varnet libère. Mais ils sont sous pression sur chaque prise de balle, à l'image ici de Riccioni qui est passé par le sol. Ouais, et là Lamaro est bien stoppé. Derrière, Aldrit a voulu gratter ce ballon. Il est arrivé lancé cette fois-ci Negri. Intéressante cette course de Negri qui est venu à pleine vitesse. Ouais, Gaël Ficou qui se sort de la zone et il a bien fait. Garbisi. Et là ils perdent du terrain. Alors il y a eu un en avant. Un en avant sur la touche, mais il avait annoncé que l'en avant était terminé. Et finalement, je pense que c'est son arbitre assistant. Oui, c'est là. Voilà, qui lui a signalé que c'était pas un en avant, mais un en avant volontaire, disons. Et donc une pénalité. Alors le choix à venir de Paolo Garbisi qui s'est installé depuis la fin de la tournée d'automne. Il avait débuté le tournoi Destination l'an passé avec les moins de 20 ans, tout comme Stéphane Varnet, tout comme Troula à l'arrière. On vous le disait, cette génération montante. De toute façon, Franco Smith, il n'a pas le choix. Il sait qu'il n'a pas le vivier des autres équipes internationales. Il doit faire quelque chose pour relancer cette équipe italienne qui reste sur 6 cuillères de bois, qui n'a plus gagné dans le tournoi depuis 2015. C'était en Écosse. Ça fait une éternité.
Ouais, c'est dur, c'est difficile, hein. Ils ont du mal à se reconstruire. Là, c'est avec les jeunes, ça va prendre du temps, hein, de toute façon. Et le ballon gagné par les Français. Et par Cretin qui est le capitaine de touche, hein, ce qui explique aussi aujourd'hui sa titularisation. C'est un joueur qui excelle dans ce domaine. Il a la confiance de Karim Ghezal qu'il a bien connu à Lyon et il répond présent dans ce début de match. Un essai, contre en touche, il est parfait pour l'instant. Ouais, parfait, bonne organisation défensive, le bon saut, la bonne anticipation de Dylan Cretin. Et ensuite, on en renvoie tout de suite la pression dans le camp adverse avec le bon jeu au pied de Teddy Thomas. La touche qui était aussi un secteur à améliorer par rapport à l'édition précédente. Pour l'instant, ça part sur de bonnes bases. Bidji qui a raccourci l'alignement pour trouver Lazzaroni. Allez, ballon porté, il vient de nous défier au niveau du paquet d'avant. C'était bien enclenché. Varney libère. Alors, Zanon qui est pris, bien plaqué. Il n'est pas décidé de lâcher ce ballon, Zanon. Et ils viennent balayer le terrain. Ça fait 2 actions de lancement de jeu. Ils vont chercher les extérieurs. Oh, elle est encore bonne cette course-là de Negri, rentrante, qui a pu pénétrer dans la défense de l'équipe de France. Troula a libéré ce ballon pour Garbissi. Ouais, Brex pour Yohanné maintenant. Marchand à l'intérieur. Et bon retour. Meyer qui a été stoppé par Marchand. Yohanné en position de demi-mêlée. Garbissi dans le dos. Oui, c'est bien. Bidji maintenant le capitaine. Bonne séquence italienne. Avec Garbissi que l'on a retrouvé. Ils étaient venus couper les extérieurs là, Ficou et Vincent, les deux centres. Intéressant ce que proposent les Italiens qui nous mettent sur la reculée. Ouais, il attaque la ligne d'avantage, passe les bras. Garbissi en arrière, hein, rien à dire. Ça joue avec Brex à nouveau. Le contest manqué de Bernard Leroux. Garbissi pour Yohanné. Ouais, face à Olivon et Villemc, il n'a pas choisi les plus simples. Non, mais il s'en est sorti. Et il conserve encore le ballon. 9e phase de jeu pour les Italiens. Rimpelli, mise au sol. Le petit coup d'œil de Varney qui sollicite Lamaro. Duel de 3e ligne centre face à Grégory Alderetou. Là, passe à la limite de l'en avant pour Meyer. Longue séquence, hein, 13e phase de jeu des Italiens. Voilà, patience, ils ont le droit de bien jouer. Maintenant, il ne faut pas se mettre à la faute. Zanon sous la pression. Voilà, ne pas trop se consommer dans les rucks, un plaqueur, un gratteur maximum. Garbissi qui a pu décaler Meyer. Varney à nouveau libère son ballon pour Lazzaroni. Varney, Riccioni maintenant. Très longue séquence de jeu, 19e phase pour l'Italie. Garbissi encore une fois qui va retrouver intérieur Yohanné. Il y a des courses intéressantes sur le... Allez, il a récupéré Brice. Il a récupéré. Ah oui, c'est Charles Olivon. Charles Olivon, dommage cette longue action intéressante de la part des Italiens qui ont réussi à conserver le ballon, le balayer sur la largeur du terrain, trouver les bonnes courses aussi, les courses tranchantes pour venir attaquer les épaules intérieures des défenseurs français. Et vous l'avez vu en tribune, il patientera pour connaître sa 18e sélection. Damien Penaud qui est de retour, hein, dans le groupe France, mais on vous a parlé de cette continuité souhaitée par le staff de l'équipe de France et qui a décidé de titulariser aujourd'hui Gabin Villière à l'aile dans la lignée de ce qui s'était produit cet automne. Alors on revoit Varney là, qui porte le ballon, qui vient fixer Mathieu Jalibert et le joueur qui vient attaquer l'épaule intérieure de Gabin Villière. Ils commencent à trouver les intervalles, les Italiens. Séquence de jeu intéressante. Et malheureusement, ça se finit par une pénalité. Notre capitaine Charles Olivon qui ne s'est pas sorti assez vite de la zone plaqueur-plaqué. Et ça offre l'opportunité aux Italiens de débloquer le compteur avec cette pénalité face au poteau à 15 mètres pour Garbissi.
et ça passe 10-3 pour l'équipe de France. L'Italie récompensée d'une très longue et très bonne séquence de jeu. Ah oui, tout à fait. Intéressant, vraiment intéressante cette dernière séquence de jeu. Ils étaient un peu timorés depuis le début de cette rencontre. Et là, attention, parce qu'ils vont peut-être reprendre un petit peu de confiance avec cette belle action. Et c'est l'homme qui monte, lui, hein, Paolo Garbisi, on vous le disait. 6e sélection, il s'est révélé lors de la tournée d'automne et on le voit dans ses attitudes, il n'hésite pas à attaquer la ligne d'avantage. C'est un joueur qui apporte plus de garantie aujourd'hui que Carlo Cana qui est sur le banc. Pour le pied gauche de Garbisi qui va concéder une touche toujours dans les 40 mètres de cette squadra Azzurra. Allez, il faut répondre maintenant. Bonne munition là pour nos Français dans le camp italien. Ce serait bien de répondre, de remettre du rythme, garder la possession du ballon. Allez, lancé. Marchand. Et c'est Charles Olivon en déviation pour Dupont. Jalibert a lancé le char d'assaut là. Greg Eldred dans la défense italienne. Jalibert dans le dos pour le coup de pied contré qui lui est revenu au visage de Teddy Thomas. Ballon perdu, récupéré par les Italiens là. Et c'est Bigi le capitaine qui a pu transmettre à Lazzaroni. Allez, il faut recommencer. On a rendu le ballon au pied par Teddy Thomas. Et là, la réorganisation sur le pied droit de Varney. Encore une fois, un coup de pied long. Hein. Il tape très peu de chandelles. L'échange au pied est enclenché. Mathieu Jalibert. Attention, droit devant. Ça va terminer dans l'embut. Ce sera un renvoi aux 22 mètres. L'occasion pour moi de vous dire que vous jouez comme chaque année hein, pendant le tournoi Destination avec nous pour tenter de gagner un chèque extraordinaire de 80 000 € en 44 confrontations entre la France et l'Italie. Combien de fois la France s'est-elle imposée? Réponse 1, 41 fois. Ou réponse 2, 25 fois. Vous connaissez le principe. Vous envoyez un ou deux au 7 3003 par SMS ou alors vous téléphonez au 34 35. Alors on l'a vu, hein, une possession à l'avantage des Italiens. Ce n'est pas inhabituel hein, quand on prend les matchs de l'équipe de France qui a un jeu basé sur la dépossession et des fulgurances comme ça avait été le cas en début de match. Mais là, Cyril Baille commet un en avant. Il y en a un peu dans le dur. Et oui, de le lâcher dans le roux, il y en a en avant. Et il garde ce ballon au sol. Attention de ne pas trop subir. La relance de Gamain-Villière était bonne. Il se sort du plaquage. Bonne percussion. Et il a un bon pied gauche. Garbisi va trouver une touche dans les 22 mètres de l'équipe de France avec des débats qui se rééquilibrent là hein, depuis 5 minutes. Et une équipe italienne plus entreprenante. Alors c'est une équipe qui traditionnellement dans ces rencontres internationales tient le coup on va dire pendant 50-55 minutes. Oui, parfois 60. Souvent ils ont perdu les matchs dans les 20 dernières minutes en effet. C'est pour ça qu'il faut avoir un matelas confortable et pour l'instant on subit encore une fois dans ces 22 mètres. Varney libère avec une très bonne course une nouvelle fois au soutien. Et là Garbisi passe un petit peu haute pour Meyer. Ce qui a laissé du temps à Antoine Dupont de plaquer aux jambes. Allez, remettre de la pression en défense peut-être ici avec le capitaine Charles Olivon. Allez, pas de faute. Gardons la discipline. Appliquons-nous sur les plaquages. Ne pas trop subir non plus. Ouais, David Sissi qui a conservé ce ballon pour les Italiens. Sébastien Negri maintenant. Varney qui colle au ballon, qui éjecte bien pour Garbisi. Retour intérieur pour Sperandio. Ils sont dangereux les Italiens à 5 mètres de la ligne d'en but. Heureusement qu'il est venu Lamaro dans la ligne de passe. Comet 7 en avant. Ouais, c'est intéressant ce qu'ils proposent. Ils ont dû bien analyser la défense des Français. Ça fait plusieurs fois qu'ils font les crochets intérieurs et qu'ils viennent essayer de trouver les passes intérieures. Les intervalles s'ouvrent. On a les mains sur les hanches, la tête un peu basse. Il va falloir mettre le réveil pour nos Français. Messieurs, je suis là. Hein. On a des petits soucis techniques en bas pour être tout à fait transparent.
Oui, on le sait, hein, les conditions sont très particulières pour vous. Hein. Cécile, on va rappeler à nos téléspectateurs que vous êtes dans une zone qui est délimitée. Vous n'avez pas beaucoup de champ pour agir. Et en plus, si la technique ne vous vient pas en aide, ça va être difficile. Mais on est dessus. On est là, on est là. On est au soutien avec vous. Et un temps mort, hein, justement, Cécile, après des longues séquences de jeu. Dites-nous un petit peu comment vous avez vécu ces 23 premières minutes dans un stade à huis clos. C'est toujours très particulier, hein. On sait que le décorum du tournoi sont des stades pleins avec une ambiance, une effervescence extraordinaire. Et aujourd'hui, on est sevré de tout ça un petit peu. Oui, c'est très particulier. Puis c'est vrai qu'il y a eu ce petit moment un petit peu de flottement au moment des hymnes. Alors on a eu l'info, la personne qui devait lancer les hymnes a juste oublié de le faire. D'où ce petit moment un petit peu particulier et ce grand silence qui a résonné ici au stade olympique. Et c'est vrai que c'est pas une nouvelle, mais le public nous manque cruellement. On se sent d'autant plus privilégié d'être ici. Et puis le seul avantage de tout ça, c'est que ça nous permet d'entendre tout ce que se disent les joueurs et le staff et de pouvoir encore plus raconter ce qui se passe au bord du terrain. Et bien ce que je vous propose, c'est qu'on vive en ambiance cette entrée en mêlée du coup. Crouch! Bind! Set! Première mêlée du match, hein, Dimitri. Elle est bien stable. À l'avantage des Bleus. On a pris l'avantage sur le flanc droit. Du côté de Mohamed Awas, belle poussée collective, hein, avec pas mal de pression sur cette mêlée proche de notre ligne d'en but. Voilà, ça va les requinquer, leur redonner de la confiance à la première ligne. Et l'occasion d'aller en touche pour Brice Dulin. Alors évidemment, on pense aussi à tous les absents, hein, aujourd'hui. Virimi Vakatawa, Kamisha qui a dû sortir du groupe aussi sur blessure. Roman Tamak évidemment qui a été extraordinaire lors du dernier tournoi Destination et qui se remet, qui est en convalescence. Ils sont nombreux, François Cros. Enfin, il y a quelques absents de marque dans ce 15 de départ, mais on l'a dit, l'effectif est riche. Le vivier français revient au devant de la scène vraiment et on s'en réjouit. Marchand pour son capitaine, Charles Olive. Allez, pourquoi pas, un ballon porté, ça avance bien. Allez, pénalité, ils vont pouvoir jouer l'avantage. Allez, tenter quelque chose peut-être autour d'Antoine Dupont avec Gaël Ficou qui a été servi à hauteur. Derrière, il y avait un bon contest, hein, c'est ce qu'indique Monsieur Carlet, mais on revient à la faute initiale. Ouais, c'est dommage qu'ils ne soient pas allés le jouer sur les extérieurs. Ce ballon, ils avaient le bénéfice de l'avantage. En tout cas, c'est positif. On garde la possession du ballon. Après un bon ballon porté, les Italiens se mettent à la faute. Et Brice Dulin, encore une fois, sur son pied gauche, qui va essayer de trouver une touche. Ce qu'il fait parfaitement. Il le fait très bien. Luca Bigi, joueur des Zèbres, hein, la province italienne, capitaine, et qui là est à la faute. Alors, on le voit clairement, il est venu sur le côté. Il doit passer par l'axe du Mol pour pouvoir défendre, pour pouvoir pousser avec ses coéquipiers. Alors, on avait entendu dans la semaine de l'équipe de France les mots de Greg Eldred qui souhaitait que le premier essai français soit consécutif à un Mol. Oui, c'était au Captain Run. Exactement, lors du Captain Run. Eh bien, il est peut-être pour maintenant cet essai sur Maul, sur ballon porté. En tout cas, c'est bien enclenché là. Allez, bien bas, bien bas, bien bas. Il faut continuer. Grégory Eldred est détaché dans la ligne des trois quarts. Antoine Dupont. Et pourquoi pas? Eh oui, à la course, il y a Gaël Ficou. Et ça, je vais vous dire que c'est étudié à la perfection avant le match. Les Français savent pertinemment que l'embut est immense ici à Rome et qu'il y a cette possibilité de pousser des ballons dans le dos de la défense et surtout la possibilité à la course pour Gaël Ficou d'aller aplatir. Voilà, ils avaient bien senti le coup, bien travaillé le lancement de jeu. On vient ici concentrer les défenseurs italiens. Le demi de mêlée n'est pas en couverture. On le voit ici sur le côté fermé. Et hop, il est en retard de quelques mètres. Ça suffit. C'est le Ficou gagnant. C'est le Ficou gagnant. Et encore au milieu des poteaux. Le 10e essai international de Gaël Ficou. Et cette capacité toujours, hein, de cette équipe de France à être terriblement efficace
Deuxième essai, alors que l'équipe de France était quand même sevrée de ballon. Mais à chaque fois qu'ils sont dans une position idéale, ils sont capables comme ça d'aller inscrire des essais. Et c'est transformé par Mathieu Jalibert. 17-3, 2 essais transformés d'écart. Gaël Fickou qui fête sa 59e sélection et qui pour le moment a un ratio de victoires et de défaites à égalité. 29 victoires, 29 défaites avec les Bleus depuis son début de carrière. On espère que ça va basculer. Ça va bien basculer même. Gaël Fickou qui fête même son 30e match dans le tournoi des destinations. C'est évidemment le joueur le plus expérimenté du 15 de départ de l'équipe de France. Ce renvoi a été effectué. Grégory Aldrit le réceptionne. Il a été stoppé net par David Sissi. Je vous raconterai tout à l'heure son histoire. Comme ça, vous saurez tout sur le Sissi, Dimitri. Est-ce qu'il a une drôle d'histoire, ce deuxième ligne italien? Il me tarde. Garbissi pour Ioane. Ioane qui était passé par le Stade français en 2013 jusqu'en 2015. 2 petites apparitions. Joueur australien, je vous le disais, d'origine. Attention, on pourrait le retrouver après ce coup de pied. Pas mal, c'est bien fait. Oui, il a bien suivi ce coup de pied. Stoppé là par Brice Dulin à l'entrée des 22 mètres de l'équipe de France. Varnet qui éjecte rapidement sur les extérieurs. Mais il y a une bonne montée défensive de qui? D'Antoine Dupont. Excellent. Il est monté en pointe. Il a bloqué le joueur. Il a plaqué. Il a empêché le joueur de transmettre le ballon. Et il est là encore à la lutte avec Sperandio. Parce qu'on souligne souvent la qualité offensive d'Antoine Dupont, mais c'est aussi un défenseur redoutable. Il loupe rarement les plaquages, en effet. Allez, sortir de cette zone plaqueur-plaqué. Voilà, faire l'effort. Les arbitres, ils sont très attentifs. Varnet a pu servir Michele Lamaro. Lui, c'est vraiment le Romain. Il est né ici, il a grandi ici, le coup de pied à suivre. Le rebond. Dupont, Gabin Villiers qui suit et il y aura Antoine Dupont au soutien pour aller inscrire un 3e essai sous les poteaux peut-être. Oh, il s'est pris un peu les pieds dans le tapis. Oh, magnifique. Mais il y a le soutien d'Arthur Vincent pour le 3e essai français à la demi-heure de jeu. L'essai, le premier essai en bleu d'Arthur Vincent. Ah, ça fait plaisir de marquer aussi en contre les Français qui jouent très juste sur ces ballons de récupération, sur ces turnovers. Et on a vu les flèches, Gabin Villiers, Antoine Dupont et bien sûr Arthur Vincent. D'abord il y a eu ce long coup de pied, le défenseur italien qui a attendu le rebond, tant mieux pour nous. Antoine Dupont qui se saisit du ballon et hop, la passe à l'aveugle. Le ministre de l'Intérieur toujours là, Antoine Dupont. Toujours au soutien pour assurer la continuité du jeu et c'est une juste récompense pour ce joueur qui vit des moments difficiles avec son club à Montpellier. C'est un joueur qui est très engagé sur et en dehors du terrain à son jeune âge, capitaine des moins de 20 ans, champion du monde. C'est un joueur qui s'impose depuis quelques saisons maintenant au plus haut niveau et il inscrit aujourd'hui son premier essai international à Rome et c'est transformé par Mathieu Jalibert. Et la France se détache à la demi-heure. 24-3 et des changements déjà. Et oui, on commence à chercher quelques solutions en première ligne, notamment avec la sortie des 2 piliers. Rimpelli, entrée de dernière minute, qui fêtait sa première sélection, vous l'avez dit Mathieu, est remplacé par Danilo Fischetti, le joueur de Zèbre, et le pilier droit Marco Riccioni est remplacé par Zilocchi. Exactement. C'est rare, après 30 minutes de jeu seulement. Mais c'est vrai que Rimpelli, par exemple, fêtait sa première sélection. Il n'était pas sur la feuille au coup d'envoi de ce match. Et il n'a pas dû convaincre Franco Smith sur cette première demi-heure, notamment. En général, quand on sort à la 30e, c'est qu'on n'a pas été très convaincant. Ouais, c'est ça. Ça peut être sur blessure. Petit souci physique. C'est annoncé comme tactique, en tout cas au bord du terrain. Ouais. Ils pourront peut-être revenir en fin de match. À suivre, effectivement. Il y a des passes qui sont quand même pas très justes, côté italien. Et c'est une touche concédée. Allez, c'est joué rapidement. Oui, Brice Dulin qui a rentré sa course avant de servir à Jalibert. Fickou, il aurait fallu pouvoir servir sur un pas, il n'en avait pas beaucoup le temps. Vincent est venu intelligemment à hauteur pour capter ce ballon. Attention, conteste, il a perdu ses appuis. Le joueur italien, en l'occurrence le nouvel entrant Fischetti. Ouais. Attention, un peu couru, il va pouvoir jouer la relance. Troula, long dégagement au pied. Mathieu Jalibert depuis ses 22 mètres. Droit devant. Allez, au milieu du terrain, il laisse le ballon dans l'air de jeu. Ouais, un bon contrôle du pied dans le stade de l'AS Roma. C'est leur spécialité ici. C'est un classique.
Oula, attention, il n'y a personne là-bas, il n'y a personne qui couvre. Et le retour d'Antoine Dupont. Encore lui, et il va en plus sauver la touche. Brice Dulin qui résiste à la montée défensive des Italiens et qui va pouvoir libérer parfaitement son ballon. C'était Zilocchi, la menace italienne. Use it. Allez, use it, il a 5 secondes pour jouer le ballon. Antoine Dupont, et coup de pied court. Teddy Thomas qui va aller à la réception. Voilà, il a bien attendu que Garbici atterrisse pour le plaquer. Oui, il est intéressant, Varnet dans le fermé, il est passé. la valise pour Yohanné. C'est bien fait. Et là, s'il a les cannes, Yohanné va aller inscrire un essai, il est vite. La cuillère d'Antoine Dupont, rien à dire, magnifique essai italien, magnifique attitude de Stéphane Varnet, double valise pour servir Yohanné pour son premier essai avec la Squadra Azzurra. Il doit lui bloquer le ballon, hein. Teddy Thomas, il doit lui bloquer le ballon, il ne doit pas sortir ce ballon, il a la réception, il a attendu qu'il soit au sol bien sûr pour le plaquer. Et après un coup de génie de Stéphane Varnet sur le côté fermé. Voilà, 2 contre 1, très difficile à défendre pour Baye. Antoine Dupont qui est pris. Et ensuite le bon 2 contre 1. Et Yohanné qui va inscrire en coin ce premier essai italien. Alors il faudrait voir un autre axe, mais on réclame un en avant sur cette Sur dernière la passe. Ouais, j'avais un doute sur le direct. Ouais, en tout cas, sur cet angle-là, difficile de se faire un avis, mais il va demander la vidéo. Carly, exactement, Cécile fait appel à la vidéo. Et on va contrôler tout ça. Alors, dans l'esprit, ce serait dommage pour les Italiens parce que c'était vraiment joué à la perfection, là, ce côté fermé de la part de Varnet. Mais maintenant, il y a des règles. Et si en avant, bah, il n'y aura pas essai. Montana Yohanné, je vous le disais, donc neveu de Digby Yohanné qui est en Italie depuis 2017 et qui aujourd'hui fait sa 2e sélection seulement. Alors sous cet angle-là, là on va pas voir grand-chose. Ouais, ça va être difficile. Là peut-être. Ouais. Là, ça me paraît en avant quand même. Ouais, c'est en avant. Ouais, c'est dommage. Mais ça fait partie des petits gestes techniques à améliorer. Pour Varnet qui avait fait le plus dur avec cette double feinte de passe là, ouais, qui a fait grimper les Français en tribune. C'était Yohanné qui était en avance, ouais. Elle me semblait un peu trop rapide. Il aurait fallu qu'il garde ce petit mètre. La ralentir peut-être un peu plus. Remarque qu'il n'a pas le temps. Il y a Antoine Dupont qui arrive vite derrière. Ça va très vite. C'était presque parfait. En tout cas, c'est tant mieux pour nous. On va rester à 24-3. Pas d'essai inscrit pour l'instant. Pas d'essai encaissé pour nos Bleus. Et l'occasion de jouer pour 80 000 €. Vous connaissez le principe. En 44 confrontations entre la France et l'Italie, combien de fois la France s'est-elle imposée? 41 fois, 25 fois. Vous envoyez un ou deux par SMS au 7 3003 ou par téléphone le 34 35. 5 minutes avant la mi-temps. Déjà 3 essais. On le sait, tous les points comptent dans le tournoi. On est bien placé pour le savoir. Dimitri, on a perdu l'année dernière au goal average contre les Anglais. Il faut aussi penser aux points de bonus offensifs. La France est bien partie. Il faut rester sérieux, il faut rester appliqué, rigoureux, marquer un maximum de points. Ficou qui a profité du faux appel là de Jalibert pour aller fixer la défense italienne. Le relais des Willem, c'est dans l'axe en percussion sur Meyer. Dupont au pied. Et ça occupe. Attention, ça fait 3 fois que le ballon va dans le but. Et là, ce sera une mêlée. Voilà. Mêlée à l'endroit du coup de pied, même si cet en but est long. Faut pas exagérer. C'est dans ces moments-là où on mène, on va dire, assez largement, 24-3, où il faut garder la rigueur, il faut garder la justesse dans les gestes techniques. Et là, ça fait 3 fois que les Français tapent des coups de pied trop longs qui vont jusqu'à l'en-but, et même en dehors du terrain. Et la petite tape de Mathieu Jalibert pour Antoine Dupont, petit manque de lucidité là, à la fin de cette première période qui s'est joué à un rythme soutenu, alors pas délirant non plus, mais il y a eu 2-3 longues séquences des Italiens, et puis la caractéristique de ces Bleus de Fabien Galtier, cette capacité à aller punir l'adversaire en lançant des contre-attaques fulgurantes et 3 essais déjà au compteur pour les Bleus. On vous le rappelle, meilleure attaque de la dernière édition avec 17 essais en 5 matchs. Vous le voyez ici, Franco Smith, il est à la tête de cette équipe italienne depuis 9 matchs. Toujours pas de victoire.
Le temps doit lui sembler bien long, mais ses prédécesseurs aussi. Donc, Ils ont vécu l'expérience aussi. C'est vrai que ça ne doit pas être évident de retrouver des motifs de reconstruction. La motivation ne doit pas être évidente, mais pourtant ils sont là, hein. Ils reconstruisent avec des jeunes joueurs, avec une grosse ossature de l'équipe des moins de 20 ans. Et coup dur là hein, pour les Italiens, Cécile. Ouais, il a sorti sur commotion De Garbici, l'ouvreur, ouais. ouais, qui a mis un petit moment à sortir. Il est remplacé par l'expérimenté Carlo Cana. Exactement, 47e sélection pour Carlo Cana aujourd'hui, qui a quand même perdu sa place de titulaire. Zanon avec ces trous là qui étaient intercalés. Le ballon lui est revenu dans les mains. Varney libère pour la percussion de Johan Meyer. Ils vont encore nous chercher dans les couloirs sur les premiers temps de jeu et repartir encore large. Oui, le jeu au pied de Brex maintenant dans le dos de Teddy Thomas qui contrôle la sortie de ce ballon. Ce sera une touche bleue à 4 minutes de la fin de cette première période. Ça le fait rire, Mathieu Carlet, visiblement. 10 meters, 10 meters. Moins Teddy Luca, Thomas. 10 meters. Ouais. Keep going. Alignement réduit pour cette touche. Very confusing. Numbers. How many? Allez, de l'application. 3 Stay plus 1, out. 3 plus 1. 2 meters, 2 Avec meters. Mohamed Awas qui est en position de relayeur, vous le voyez. Antoine Dupont est sur la ligne d'en but. Et c'est un fond de touche pour Grégory Aldrit. Ouais, c'est bien fait. C'est bien fait, même Ouais, s'il mais a là- un gros plaquage. Hein. Énorme plaquage. Counter's good. Ah, no problem. Alors Antoine Dupont, Hold, c'est hold. lui 7. qui se charge du coup de pied de dégagement. Et il va trouver une touche en dehors des 22 mètres de l'équipe de France. L'option au fond de touche était bonne, mais derrière on a pris un peu la marée. Ah ouais, gros plaquage, double plaquage. Il est arrivé presque sur sa ligne d'en but, Grégory Aldrit. Et il a fallu un très bon jeu au pied d'Antoine Dupont sur son pied droit. Et on va retrouver le capitaine italien 5. Luca Bigi au lancer, alors que le speaker annonce la sortie de Garbizzi un peu en retard sur protocole commotion. Il y a des choses qui changent Oui. pas à Rome. Le speaker est toujours aussi, Et à son rythme. aussi présent et à son rythme. Negri. Il y a des bonnes courses hein, de meilleurs de la 3e ligne notamment. Regardez ici maintenant le relais de Lazzaroni dans l'axe. Varney qui pèse hein, autour des regroupements. Le demi de mêlée fait bien jouer ses partenaires. Ouais, il a toujours ce petit mètre, ces 2 mètres lorsqu'il porte le ballon pour venir fixer les défenseurs, même si là il y a le turnover pour nos bleus. Ouais, et ce coup de pied à suivre de Gabin Villiers. Cana sous pression va concéder une touche. Et encore une fois une approximation dans le jeu de passe des Italiens. Ouais, sur les 2-3 premiers temps de jeu, ils arrivent à trouver des intervalles. On le voit ici avec Varney, le demi de mêlée. Il y avait Belle un passe après contact. Plaquage sans ballon de Grégory Aldrit. Hein. Et ensuite, puis là, ils ont du mal à garder la continuité du jeu. Ils ont eu une longue séquence de jeu au début de match, mais ensuite ils ont un peu plus de Hooker in the middle. difficulté à conserver le 17. ballon. Step out. Stay out. Marchand, il reste 1:30 à jouer dans cette première période. Encore une fois, fond de touche pour Ficou. Oh, c'est bien cette combinaison. Là, le chemin s'est ouvert peut-être pour Vincent qui repique intérieur. Il est repris par Lamaro. Nouvelle incursion des Français dans les 22 mètres. Ficou écarte ce ballon. Jalibert pour Dulin face à Yohanné. Attention, les soutiens. Voilà, le ballon est conservé. Dupont, oui, c'est bien. Olivon, alors que Julien Marchand s'était intelligemment baissé. Il est tenu, Charles Olivon. Il s'est relevé alors qu'il avait le ballon en main. Ah, petite faute là de fin de première mi-temps. Gardez la lucidité. Parce que le lancement de jeu était bon. On était venu chercher tout au fond là-bas, 18 mètres, Gaël Ficou. Le bon relais ensuite d'Arthur Vincent. Just one player. Thank you. Et les Italiens qui peuvent se dégager par la botte de Cana One voice. pour Same- trouver same une message. touche toujours dans le camp de la squadra. Et c'est là, Charles Olivon, il doit lâcher le ballon, il est tenu. C'est la règle appliquée à la perfection par Mathieu Carlet. Alors il peut se relever, mais là Oui, il doit là, il doit lâcher le lâcher. ballon et le récupérer en se relevant.
Prise de balle Lazzaroni pour l'Italie. In the Dernière five. possession de cette première mi-temps et une bonne défense des Français là. No, no. Varney avec Ioane qui joue le duel. Thank you. Time is up. Alors, est-ce qu'ils vont le jouer jusqu'au bout là, ce temps de jeu les Italiens? Un petit peu dans le rouge comme le chrono. Ouais, non, ils vont taper en touche par Cana. Et Monsieur Carlet va siffler la fin de cette première période avec un net avantage au score. 24-3, 21 points d'avance, 3 essais au compteur pour les partenaires d'Antoine Dupont. C'est une première mi-temps sérieuse. Il faut réussir à se rendre les matchs faciles, Dimitri. Et pour l'instant, c'est ce que s'applique à faire ces Bleus. Voilà, on a été plutôt efficace. On a pris le match par le bon bout. Les Italiens, par quelques fulgurances, ont réussi à nous mettre à difficulté, notamment avec ces courses qui sont venues à pleine vitesse, casser quelques plaquages. Mais on est quand même dans la partie. En seconde période, on devrait tuer le game, comme ils disent. C'est ce que l'on souhaite évidemment. Vous restez avec nous, on a une grande après-midi de rugby à partager. 24-3 pour les Bleus, un petit détour par la régie à Paris et on se retrouve à Rome pour le deuxième acte de ce Italie-France match d'ouverture. À tout de suite. Tant que Galtier rejoigne Cécile Gray pour savoir ce qui s'est dit dans les vestiaires, est-ce que vous pensez que dans cette seconde période, c'est le moment justement de faire rentrer du sang neuf pour donner du temps de jeu à une majorité de joueurs? On pense au banc français qui doit trépigner effectivement d'impatience. Oui, quand il y a le score qui est là, on a envie de rentrer vite. Malgré tout, il faut que cette équipe elle joue. Donc peut-être qu'autour de la 50e minute, on va plutôt voir des avant-rentrées. Et si le match continue sur ce rythme-là, effectivement, on a des chances de voir tous les remplaçants rentrer sur le terrain. Et ça serait bien pour eux parce que évidemment, il y a de la frustration quand on ne rentre pas sur le terrain sur une sélection internationale. Alors que s'est-il dit dans les vestiaires? Cécile, vous êtes avec Fabien Galtier qui vient juste d'arriver. Oui, avec Fabien Galtier qui enlève son masque. On a la distance, donc il peut le faire. Fabien, justement, cette deuxième période, il s'agit de ne surtout pas tomber dans le piège du relâchement. Il faut qu'on fasse une meilleure deuxième mi-temps. On a fait une bonne première mi-temps. Pour entrer dans la compétition, il faut qu'on fasse une meilleure deuxième mi-temps partout, sur l'intensité, sur la réalisation, sur la stratégie. Il faut qu'on soit meilleur que sur la première mi-temps, tout simplement. Merci beaucoup, Fabien. Ça a le mérite d'être clair, Mathieu. Il a Clair, été net, concis. précis. Voilà. Voilà. Comme l'équipe de France jusqu'à présent, finalement, parce qu'on ne peut pas parler d'une domination absolument nette sur cette équipe d'Italie qui a fait aussi de bonnes séquences, mais ça reste une équipe de France qui dans son ADN est capable de punir ses adversaires et ça a été le cas avec 3 essais pour l'instant qui permettent à l'équipe de France d'appréhender au mieux cette entrée en matière aujourd'hui, Dimitri. Oui, on a quand même assez bien géré. 24-3 la mi-temps, on aurait signé de suite avant cette rencontre. Maintenant, il faut passer la seconde, sortir de ce faux rythme, conserver le ballon, mettre du rythme, parce que c'est là où on est les meilleurs. Awas a servi William C pour l'équipe de France. Le jeu se situe sur la ligne médiane. La libération assurée par Dupont pour Dulin. Le jeu au pied maintenant de Gaël Ficou. À la réception, on retrouve Garbissi qui est revenu de son protocole commotion, absolument. Ioane qui a été en vue dans la première mi-temps. Il a eu un essai refusé après un en avant de passe. Mais il s'est montré, l'ailier. Allez, 3 contre 2, attention. Ouais, c'est bien fait. Retour intérieur parfait pour Meyer. Le contre-rack initié par Gabin Villiers et Awas n'a pas été récompensé. Les Italiens toujours en possession avec Varney qui a fait une bonne première mi-temps, le demi-mêlée italien. 19 ans seulement. C'est lui là qui éjecte ce ballon. Une fois encore pour Lamaro. Varney pour Lazzaroni qui lui a été aussi au four et au moulin de tous les combats italiens en première période. Oh oui, il est passé. Magnifique là, Garbissi encore une fois et le retour d'Antoine Dupont pour ralentir un petit peu l'offensive italienne. On va entrer dans les 22 mètres de l'équipe de France. Bonne défense ici de Gaël Ficou. Varney. Et encore un temps de jeu italien avec un passage à vide. Zilocchi. 18 in front. Et heureusement parce qu'ils ont réussi à trouver l'intervalle par Garbissi. Cadrage débordement sur Bernard Leroux. Et heureusement que ça n'a pas pu sortir sur les extérieurs. Les Italiens qui nous mettent en difficulté sur cette entame de seconde période. Et heureusement qu'il y a eu ce passage à vide qui nous permet de récupérer cette pénalité. Ouais, mais ils sont peut-être en train de se trouver une charnière enfin de niveau international. Les Italiens avec Varney, Garbissi, 19 et 20 ans. Qui
sont pleins de culot et de talent depuis le début de ce match, même si à l'arrivée, ils ne sont pas toujours récompensés. 6, 6. Allez, bonne touche là sur la ligne des 40 mètres. Touche complète. Et Charles Olivon en déviation encore une fois. Aldrit qu'on avait détaché dans la ligne de 3/4 crée un point de fixation. Dupont qui fait travailler au près avec Julien Marchand, passe au contact magnifique pour Cretin. Cretin qui va assurer. Ah, il a mis les mains. peut-être- Il a mis les mains. Avec Julien Marchand qui reste au sol. Et ballon récupéré par les Italiens pendant ce temps-là. Et on est même pénalisé. C'est déjà la 7e pénalité contre l'équipe de France dans ce match. Ah, ça, c'est une faute d'école. Hein. Awas, la bonne prise d'intervalle de la part de Marchand, l'excellent relais. Oui. Il a pris un coup de genou. Ouais, il Julien se plaint Marchand. de l'épaule droite, le talonneur toulousain, mais ça a l'air d'aller. Et en attendant, Garbizzi trouve une touche et il va y avoir un nouveau changement dans les rangs italiens. Le retour de Carlo Cana sur la pelouse. Cette fois, il remplace le centre Marco Zanon. Voilà, Cana qui était entré en jeu tout à l'heure. Ouais, au poste de 10. À voir comment ils vont se réorganiser ou pas. Oui, ça peut être du poste pour poste. Il peut jouer centre aussi, hein, Carlo Cana. Et blessure donc pour Zanon qui avait fait ses débuts ici à Rome il y a 2 ans face à l'équipe de France et qui cède sa place prématurément dans ce match. La déviation cette fois-ci de Sissi pour les Italiens. Cana, on le retrouve, il attaque la ligne d'avantage, repris par Aldrit. Varnet pour Garbizzi qui conserve ce ballon. Il a les mains, Marchand, bien joué. Parfait. Très bon timing de Julien Marchand qui est venu récupérer ce ballon. Bonne attitude encore une fois du talonneur du Stade Toulousain dans les règles. Il est resté sur ses appuis pour aller chipper, gratter ce ballon. C'est pas évident hein, parce que les arbitres regardent beaucoup ces zones de jeu sur les ballons au sol, sur les grattages. Ils essaient de favoriser au maximum l'équipe attaquante. Il faut trouver le bon moment, le bon timing pour aller gratter ce ballon. Et là, il le fait très bien. Même s'il il y a avait un peu premier. il a le coude au sol. Ouais. Ça peut se sanctionner ce genre de choses. Alors est-ce qu'on le fait sortir par précaution? C'est un protocole commotion officiellement. Et donc au lancer, vous voyez à l'écran Pierre Bourgarit-Le Rochelet. Un homme très en forme en ce moment. Pierre Bourgarit qui marque une flopée d'essais. Ouais, exactement. Et qui là a trouvé Charles Olivon dans les airs. Et un ballon porté, enclenché. Il est bien celui-là. Il est bien ce ballon porté. Bourgarit qui s'en détache maintenant. Sous la pression de Bidji, la libération d'Antoine Dupont pour Gaël Ficou. On est sur un avantage en course. De suite, il y a du surnombre là-bas. Il y a du surnombre. Non, on va reprendre l'axe. Par Cyril Baille. Et on va revenir à une position de hors-jeu. Et c'est encore le capitaine qui est à la faute. Hein. Qu'est-ce qu'on va choisir? Très certainement la touche avec le pied gauche de Brice Dulin. Oui, avec déjà après 45 minutes de jeu l'objectif d'aller chercher un bonus offensif, un 4e essai. Et ce sera une touche lancée à 5 mètres une nouvelle fois. Lancé Bourgarit, son 2e lancé dans ce match. Alors il avait sollicité Charles Olivon sur la précédente, alignement complet. Ah oui, plus que complet. Hein. Oui, il y avait Teddy Thomas et Antoine Dupont. Allez, le ballon au fond. Le ballon est au fond. Pour l'instant, ça résiste bien côté italien. Voilà, on va partir un petit peu sur l'extérieur. Allez, Bourgarit, ça n'avançait pas. Décide d'y aller un petit peu seul à l'abordage. Maintenant, Aldrit en soutien des casques-vols. Et ça s'intensifie maintenant. La passe sur les extérieurs. Dulin, le jeu au pied. Teddy Thomas, la course. Bien fait. Oh, il a loupé. Ah, il n'a pas réussi à aplatir cet essai qui aurait pu être synonyme de bonus offensif. L'option du jeu au pied dans le dos de la défense était encore bonne. Monsieur Carlet, est-ce qu'il va quand même faire appel à la vidéo ou c'était suffisamment clair pour son juge de touche? Il n'y a pas d'essai. Laissez-nous juste prendre la décision avant de jouer, les gars.
dit-il, Mathieu Carlet. Les Italiens qui étaient sur d'eux. Et peut-être que ce ballon aurait pu... Il le check quand même. Hein. C'est le retour quand même de Troula qui enlève ce ballon. Ouais, mais il est dans son embut. C'est en bien arrière, joué, bien joué. Donc il n'y a rien. Bien défendu. 12. 12. Yeah. Il aurait peut-être pu allonger le coup de pied. Brice Dulin. Vous l'aviez signalé, l'embut est long. Ici à Rome. Ouais, comme le renvoi en 22 mètres de Troula, un petit peu trop long. Ça laisse l'opportunité aux Bleus de s'organiser autour de Greg Aldrit là. Dupont avec Cyril Bay. Mohamed Aouas vient de son duel à son tour, stoppé sur la ligne médiane. On est concentré là dans un petit périmètre avec la percussion à nouveau tout en casse de Cyril Bay. L'alternance, le jeu au pied. Il est pas mal devant les 22 mètres. Lui aussi est pas mal hein, à la réception. Garbissi. Varney libère pour son capitaine Luca Bigi qui va vite au sol. Varney colle au ballon. Cana, pas beaucoup de solutions. Retour intérieur pour Meyer. Bonne pression défensive là, de Gaël Ficou sur Troula. Il s'est fait mal, Meyer, il me semblait. Il s'est fait mal. Ils sont à 14, les Italiens. Ouais, et sous pression avec une grosse montée encore de Bernard Leroux. Varney n'a d'autre choix que de transmettre à son ouvreur qui va rendre le ballon à l'équipe de France et Brice Dulin. Et il a du monde avec Gabin Villière, pourquoi pas. Brice Dulin qui enclenche une relance. Un talonneur bien joué. Et Gabin Villière qui peut se lancer. Le coup de pied le rebond à la course pour Brice Dulin. Qui va prendre ce ballon. Essai. Le voilà. L'essai du bonus offensif pour Brice Dulin, son 7e en équipe de France, qui récompense la bonne entame en deuxième période des Bleus. Ah, on en parlait à la mi-temps, hein, Mathieu. Il nous tardait de voir ces relances, même dans notre camp. Et c'est Brice Dulin qui a réussi à remonter ce ballon. Il n'a pas utilisé le jeu au pied. Voilà, il va chercher le talonneur sur l'extérieur. Et le bon coup de pied par-dessus de Gabin Villière. Le 1-2 pour Brice Dulin qui vient inscrire en coin. Et décrocher le point de bonus offensif pour nos Bleus. Pour sa 32e sélection, la renaissance de Brice Dulin depuis quelques mois. Et il est récompensé avec cet essai. Il avait été impérial sur les ballons hauts, dans les tâches un peu défensives aussi face à l'Angleterre lors de la finale de la Coupe d'automne des Nations. Il se met en évidence aujourd'hui aussi offensivement à la conclusion de ce 4e essai à la 50e minute. Ça c'est fait. Voilà, point de bonus offensif. 49e minute, il y a le point de bonus. C'est pas pour autant qu'il faut baisser les curseurs, garder cette rigueur, cette discipline, marquer un maximum d'essais, comme vous le disiez, ça va compter à la fin. Et Meyer, on le verra, mais quitte la pelouse. Oui. Il ne peut plus marcher, le 3e ligne. Et Jalibert transforme cet essai. France 31, Italie 3. Alors on rappelle que lors de la dernière confrontation au Stade de France lors de la Coupe d'automne des Nations, ça avait donné 36-5. On est sur les mêmes bases aujourd'hui. Il y avait eu 5 essais ce jour-là pour l'équipe de France. Et l'entrée du coup de Maxime Mbanda sur la pelouse pour remplacer Meyer. Notez qu'il y a 6 avants sur le banc italien aujourd'hui. Oui, et il y en a déjà 3 qui sont entrés en jeu en moins de 50 minutes. On rappelle que les 2 piliers étaient entrés très rapidement en première période. À la demi-heure. Ouais. Dupont pour Dulin, qui a le temps pour ajuster son jeu au pied. Il laisse le ballon dans l'aire de jeu. Garbissi. Varney maintenant. Avec Lamaro, bien pris par Charles Olivon. Varney. Cana avec une course encore une fois en 30. Il a été mais alors découpé littéralement là, Yohanné. C'est Willem C. Propre. Propre. Plaquage dans les règles. Il est bon ce Varney pour Cana. Vraiment ce demi de mêlée italien aujourd'hui nous fait une bonne impression. Le relais maintenant dans l'axe de Brex. Il est intéressant parce qu'il porte le ballon, donc il vient fixer les défenseurs français. Negri, mise au sol. Attention, il a perdu ses appuis. Oh.
Il ne comprenait pas bien. Oui, il pensait qu'il était lui pénalisé, mais c'est l'entrée d'un joueur italien au soutien qui est sanctionné par monsieur Carlet. Et là, on revoit le plaquage dans les règles de Willem C. Ouais, rapport de force remporté par Willem C. Et là, on voit la superbe attitude de Varney. Ça fait plusieurs fois qu'il le fait depuis le début de la rencontre. Et ça aussi, ça fait plusieurs fois qu'on le voit. Le manque de soutien sur les extérieurs, le manque de réactivité. Et c'est lui, Fischetti, le numéro 17, qui est pris. Ouais, ça, il n'a pas le droit. Il faut qu'il rentre par la porte, par l'axe du ruck. Et il y a des changements, oui. Cécile. Les deux piliers français quittent la pelouse. Cyril Baye est remplacé par Jean-Baptiste Gros, le Toulonnais. Et Mohamed Awas, le pilier droit montpelliérain, est remplacé par Dorian Aldeguerri. Julien Marchand ne reviendra pas de son protocole commotion. Je vais me prendre le ballon. Donc la première ligne remplaçante est au complet. Il faut faire un arrêt de voler, un Marc là. Mais là j'avais les mains prises, j'avais tout, j'étais pas gainé. Pourtant vous travaillez. Oui. Allez, Bourgarit, on le retrouve à la 53e pour une touche dans le camp italien. Ouais, déviation parfaite. Dupont, Jalibert, Ficou dans le dos pour Teddy Thomas. Teddy Thomas qui peut prendre l'intervalle, qui accélère maintenant. Allez, 2 contre 1. Bien joué, c'est sur nombre. Et voilà le retour intérieur pour l'homme qui est toujours éternellement au soutien. 5e essai, l'équipe de France déroule ici à Rome. 36-3. Superbe lancement de jeu avec la redoublée au milieu du terrain par Gaël Ficou qui est venu concentrer 2 défenseurs. Ça a ouvert les intervalles ensuite pour Teddy Thomas. Voilà, excellente prise de balle de Cretin. La redoublée de Gaël Ficou. Et voilà, ensuite les cannes de Teddy Thomas qui se sort de 2 plaquages. Et il y avait une solution extérieure avec Brice Dulin. Et bien sûr, qui est là à l'intérieur? C'est Antoine Dupont. C'est toujours lui. Antoine Dupont, 8e essai en équipe de France. Et c'est là où il a des qualités exceptionnelles, Teddy Thomas, sur cette faculté d'accélération, d'aller casser les lignes en défense. Et quand il joue en plus parfaitement les surnombres à l'arrivée, ça en fait un ailier redoutable. Et c'est ce qu'on aime voir chez lui. La transformation assurée par Mathieu Jalibert. Et 38 points au compteur pour l'équipe de France. 38-3. Les Bleus se détachent inexorablement. Et Antoine Dupont, comme la saison dernière, brille de mille feux ici à Rome. Ouais, 38-3, c'est parfait pour l'instant. Là, ce que réalisent les Français. Voilà, la bonne passe décisive. On assure les gestes, le bon soutien d'Antoine Dupont. Et c'est pas fini, il reste 25 minutes, il faut encore y aller. Donc on va continuer un peu le coaching. Vous nous dites. En attendant, Grégory Aldrit négocie cette sortie de camp à venir de l'équipe de France, Antoine Dupont. Et maintenant ils ont envie de les jouer ces ballons depuis les 22 mètres. Jalibert, il y a de la confiance, il y a surtout un score qui est déjà fait. Arthur Vincent qui s'en sort encore une fois. Ah, il a perdu le ballon. On va revenir à une faute italienne. Position de hors-jeu. C'est bien, ils vont peut-être lâcher les chevaux définitivement dans cette deuxième période, dans des zones où habituellement ils joueraient plutôt la sécurité avec du jeu au pied. Oui, puis ils se sont construits leur rencontre. En première mi-temps, ils assurent aussi. Pas de risque pris dans leur camp, dans leurs 50 mètres. Là, le score est fait, mais ils peuvent se lâcher un peu plus. Attention, cette touche qui est pas trouvée. Non, elle est sauvée pour l'instant par Garbici, Ioane. Jeu au pied, Jalibert dans ses 22 mètres, contrôle parfaitement ce ballon. Allez, Brice Dulin. Cette fois-ci. Non, pas encore. Garbici pour Troula. Il n'y a personne là-bas, il n'y a personne. Heureusement qu'il a tapé par-dessus. Et ils ont très bien communiqué. Encore une fois, Arthur Vincent, il est impérial aujourd'hui avec l'équipe de France. Toujours bien placé, toujours dans le second rideau pour assurer les couvertures défensives. Dupont libère pour Jalibert qui évite un premier plaquage. Jalibert reprend l'axe. Jalibert accélère le numéro du demi d'ouverture de Dupont. Et Dupont encore intérieur. Il y a le soutien de Teddy Thomas. Et il y a le 6e essai de cette équipe de France qui est terrible en contre et qui est en train d'étouffer cette équipe italienne. La barre des 40 est passée. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien de les voir se lâcher offensivement. Et il y a un potentiel monstrueux. On le dit, on le répète depuis un an. Mais là, on en a la démonstration éclatante aujourd'hui. Oui, clairement. Tout ça est parti de cette relance, cette belle action de la part de
de Jalibert. Et voilà, tout de suite le réflexe c'est de regarder à l'intérieur. Il sait très bien qu'Antoine Dupont, son compère à la charnière, est présent. On assure ensuite les transmissions pour Teddy Thomas. Les Français qui ont eu le déclic. Ça y est, la psychologie qui se lâche un peu plus. On voit les relances dès leurs 22 mètres. On prend les intervalles. Ouais, mais ils sont allés le chercher, ce scénario, hein, Dimitri. Ils ont su se rendre, ce qu'on disait juste avant la mi-temps, le match facile. Ils ont construit petit à petit leur match. Et désormais, maintenant que le score est acquis et qu'il y a ce point de bonus offensif, eh bien, ils peuvent s'exprimer à leur pleine mesure. Et on ne connaît pas les limites offensives de cette équipe. On le voit bien, là, déjà 6 essais. Et il reste beaucoup de temps, hein. Oui, eux non plus d'ailleurs, je pense, ne les connaissent pas, les limites. On les connaît rarement lorsqu'on est sur le terrain. En tout cas, ils réussissent à se lâcher. Maintenant, il faut bien finir cette rencontre et déjà penser peut-être aussi à la semaine prochaine. Ce sera un tout autre acabit. Donc pour cela, il faut assurer pleinement cette fin de rencontre, comme ils le font très bien sur cette action de Teddy Thomas. Cet essai de Teddy Thomas. Et on a fait rentrer les derniers avants français. Romain Taofifénois a remplacé Paul Villemc en deuxième ligne et Anthony Gelon a remplacé Grégory Aldrit. Et on va attendre pour Baptiste Serin et Damien Penaud. Parfait. Attention, il a perdu ce ballon là. Au contact. Alors, Zanon peut-être pour une réaction, mais Arthur Vincent ne lâche jamais rien en défense. Fischetti, il est pris la part Gros. C'est un molle bien fait de la part de Gros. Et ce ballon, s'il ne sort pas, ce sera mêlé bleu. Très bien fait. On en voit de moins en moins de ces plaquages hauts qui maintiennent les joueurs debout pour créer un molle. Lorsque le ballon ne sort pas d'une formation de molles, on récupère le ballon à l'équipe défensive. Très bien fait, très bon plaquage de la part de Gros. Allez, l'entrée de Baptiste Serin à la mêlée qui va remplacer Antoine Dupont. Il me semble que Luca Bicci, le taille-d'honneur capitaine, laisse sa place à Lucchesi. Damien Penaud fait son entrée également, le Clermontois, 18e sélection. C'était la 3e fois seulement qu'il était remplaçant dans sa carrière en bleu. Il remplace Gaël Ficou et la sortie de Mathieu Jalibert, l'entrée de Louis Carbonel à la charnière. À l'ouverture, pardon. Très bien. C'est un poste charnière. C'est un poste plus que charnière, effectivement. Merci. On vous rappelle que vous jouez avec nous alors qu'on revoit ici l'essai d'Antoine Dupont. Magnifique essai français aujourd'hui, l'un des 6 essais bleus. Je vous rappelle que vous jouez avec nous pour gagner 80 000 €. La question du jour en 44 confrontations entre la France et l'Italie. Combien de fois la France s'était imposée? 41 fois ou 25 fois. Vous envoyez un ou deux par SMS au 7 3003 ou par téléphone au 34 35. Et pendant ces changements, j'étais en train d'anticiper un peu les choses. Ça fait partie du métier. Sur les plus larges victoires françaises face à l'Italie, il y en a eu, hein. Il y en a eu quelques-unes, notamment ici à Rome en 2009. Il y avait eu 50 points passés aux Italiens. Et le plus large succès, c'était en 67, 60 points. Ça pourrait être l'addition du jour, hein. Oui, si ça continue comme ça, oui. Les réussites, les barres sont ouverts et les compteurs aussi ici à Rome, hein. Au Stadio Olimpico, pour l'instant, les Bleus marchent sur Rome et sur cette équipe d'Italie, mais en faisant les choses avec beaucoup de sérénité, de confiance, de calme, comme ici encore le travail des avants sur cette mêlée. Bonne mêlée, long jeu au pied de Baptiste Serin, ça ne profite pas, il va revenir à la pénalité. Belle prestation, hein, de la part de la première ligne française. Jean-Baptiste Gros sur le flanc gauche de la mêlée. Il a fait le boulot, Antoine Dupont. Il va pouvoir observer les 20 dernières minutes et ses copains. On ne cesse de le dire, mais on a évidemment aujourd'hui des joueurs dans cette équipe de France qui font partie des tout meilleurs à leur poste, voire certains disent, parce qu'on nous envie beaucoup Antoine Dupont aujourd'hui sur la planète rugby, certains disent que c'est peut-être le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle. En tout cas, à chaque sortie avec les Bleus, eh bien, il nous régale. Ouais, c'est sûr qu'il est au-dessus actuellement. Et le haut niveau, très difficile, hein, de garder cette constance. Il va falloir aussi que cette équipe de France nous gagne des titres jusqu'à la Coupe du Monde 2023.
En tout cas, il y a le potentiel. Allez, Damien Penaud se mettre au diapason et stopper l'avancée ici de Zanon. Varney pour Lazzaroni. Cana. Oh, en avant. Ouais. C'était passe pour personne. Que c'est dur pour cette équipe italienne quand même, qui reste sur 27 défaites de rang dans le tournoi Destination, une 28e à venir, et puis surtout des punitions hein, littéralement dans ce tournoi. C'est une équipe qui avait marqué très peu de points l'année dernière, qu'on avait encaissé près de 180. Et 2 matchs à 0 points l'année dernière. Ouais, c'est ça, de Fanny, et aujourd'hui c'est encore une déroute. Alors on sait que toutes les déroutes mènent à Rome, mais quand même. Oh, oui. Elle était prévue ça? Non, parfois ça tombe comme ça. Ouais. Elle est belle. Allez, introduction Baptiste Serin qui a 20 minutes pour s'exprimer. Ça n'a pas toujours été le cas hein, sur le dernier tournoi Destination. On se souvient qu'il avait fait des entrées éclairs, mais des entrées convaincantes, notamment face à l'Italie. Il avait inscrit un essai. Voilà, puis là le score est large, hein, donc c'est normal et bon pour l'émulation dans ce groupe France que Fabien Galtier et son staff fassent tourner son effectif, faire rentrer du sang frais, se préserver aussi pour le week-end prochain, parce qu'on a un sacré déplacement du côté de Dublin, la Viva Stadium face aux Irlandais. Où on n'a plus gagné depuis 2011, et ce sera évidemment un autre défi, mais on était en train d'observer aussi l'attitude de Franco Smith. Qu'est-ce que ça doit être dur pour un sélectionneur de voir son équipe autant dominé, voire humilié ici à domicile. Il ne trouve pas les solutions depuis un an, hein, Franco Smith. Il lance des jeunes, il tente des choses, mais cette équipe reste limitée. Allez, attention à ne pas tomber dans la facilité maintenant. Il y a un avantage, voilà, il va revenir. Il peut le jouer, Baptiste, c'est fait. Ouais, et il a bien fait de se raviser, de garder, parce qu'il y avait du soutien à hauteur, notamment Cretin qui libère bien son ballon. Taofi Fénois libère. Serin pour Jean-Baptiste Gros. Taofi Fénois. Ouais. Belle charge de Taofi Fénois. Pas facile à dire. Lamaro a été renversé en tout cas par Taofi Fénois. Arthur Vincent qui libère son ballon pour Dulin. Chelon maintenant. Et ils gagnent tous les duels, hein, les Français à l'impact. Il est sorti, ça joue. Banda était bon. Il s'est jeté sur ce ballon. Cana maintenant dans le couloir pour Troula. L'arrière intercalé qui n'a pas pris le meilleur sur Dulin. Il est bien resté. Carbonel était là aussi en couverture. Et les Italiens à 14. Ouais, c'est Mbanda peut-être qui il me semble, il n'est pas à portée de vue, mais il me semble que c'est lui. Ouais, il s'était jeté sur le ballon et il a, semble-t-il, du mal à reprendre ses esprits. Ça joue en tout cas. Varney pour Garbici, Cana maintenant, Troula, ça c'est bien joué en une passe avec Sperandio, et le petit coup de pied par-dessus, avec récompense, c'est magnifique. Bravo aux Italiens, là cet essai de Sperandio. Premier essai italien, voilà, l'honneur est sauf, si on peut dire, à un quart d'heure de la fin. Ils étaient à 2 doigts d'en inscrire un en première mi-temps. On se souvient de cette action entre Varney et Ioane, mais on va encore peut-être contrôler à la vidéo, Dimitri. Ouais, parce qu'il me semblait qu'il y avait un en avant. Et Charles Olivon est allé voir directement l'arbitre Monsieur Carlet. Alors c'était juste avant, me semble-t-il. Ou non, sur ce rack-là plutôt. Alors là pour l'instant il n'y a rien. Alors là non plus on va pas y voir. En tout cas la belle action individuelle, un coup de pied par-dessus. Il n'y avait plus de couverture côté français malgré le retour de Brice Dulin. Sperandio, voilà c'est là. C'est là. Alors est-ce que le ballon va en avant? Voilà, c'est celui-là qu'il faut revoir un peu plus clairement. Ouais, c'est bon, il le valide. C'est bon. Et c'est validé, et puis ça récompense quand même cette brave équipe italienne qui ne démérite pas, hein. Elle fait avec les moyens du bord. Et cet essai inscrit par Sperandio, transformé par Garbici. 45 à 10. Un quart d'heure de la fin. Alors pour le moment, Mbanda reste sur la pelouse. On lui strappe allègrement le genou gauche. Mais il y a encore
des médecins sur la pelouse. Oui. Pour soigner Banda, l'infirmier volontaire, hein, on rappelle qu'il a eu la Légion pour son engagement au tout début de la pandémie. Hein. C'est un joueur qui s'est beaucoup impliqué dans une Italie qui était à cette époque-là l'un des pays les plus touchés par le Covid-19. Et les Italiens une nouvelle fois à la faute. Et Brice Dulin qui va se saisir du ballon pour aller trouver une pénale touche. Pour essayer de grossir encore plus le score. 45-10, encore un petit quart d'heure à jouer. Et encore Teddy Thomas et Baptiste Serin qui vont être dans l'alignement. Oui, c'est une des innovations du jour, hein, ces touches-là. Avec, alors, on va écouter M. Carly. It's a good competition, but we miss out. You step across again, and it will be a free kick. Stay in your space. Stay in your space. Stay out. Voilà, bien respecter l'espace là, dans le couloir. Et c'est Bernard Leroux qui est allé capter ce ballon. Ah oui, mais il y a un écran. Ah non, il y a un en avant même. In 15. Il m'avait échappé cet en avant. Ouais, moi aussi, je pensais que c'était plutôt un écran sur le ballon porté qui s'enclenchait. Voyons. Avec le beau duel remporté par Bernard Leroux dans les airs. Ah oui, bien vu. La réception. Et William Servat qui a demandé via Teddy Thomas de transmettre le message pour la fin du match. Faites-vous plaisir. Je pense qu'il aurait pu le crier du bord du terrain. Tout le monde aurait entendu, même nous. Oui. Parce que moi je vous entends d'ailleurs de là où je suis. Pour vous dire à quel point votre voix porte. On va essayer de parler un peu moins fort. Pardon. Et bras cassés contre les Bleus. Il faut attendre l'introduction en mêlée pour pousser. Il faut être le plus stable possible sur ces entrées en mêlée. Ça n'a pas été le cas sur cette action. Joué au pied approximatif là, de Garbici qui rend le ballon à Brice Dulin. Bien tapé cette chandelle. Il va pouvoir mettre la pression, mais la réception Garbici impeccable. Arnais pour Lamaro. Les Français qui ne se consomment plus dans les rucks, qui restent bien en ligne. Vous voyez ce mur bleu bien en place. Et beaucoup plus discipliné dans cette deuxième période. On en est à 7 pénalités, on était à 6 pénalités à la mi-temps. Donc c'est une bonne chose, ça traduit aussi cette domination très nette en deuxième période des Bleus. Garbici, lui encore une fois en couverture, occupation au pied, mais Louis Carbonel est là. Louis Carbonel qui va relancer, il a commis un en avant. Ouais. Ce sera une mêlée. Mais il y a une petite baisse aussi de régime là avec l'entrée en jeu de nouveaux éléments. Ouais. Crochet intérieur, il a voulu faire le crochet intérieur mais il a échappé le ballon. C'est dommage pour lui, Carbonel qui a pris l'initiative de relancer ce ballon. Quand on vous disait tout à l'heure que l'effectif français était particulièrement riche, imaginez un peu. Aujourd'hui, au poste d'ouvreur, on a Louis Carbonel qui vient d'entrer en jeu à la place de Mathieu Jalibert, alors que Romain Ntamak est à l'infirmerie. On pourrait parler de tous les postes comme ça en équipe de France qui ont quasiment été triplés en un an, avec une qualité, un réservoir qui est vraiment très intéressant pour la suite, ce qui explique aussi notre optimisme désormais lorsqu'on parle de ces Bleus et de cette fameuse renaissance. Ah, c'est sûr, ça crée de l'émulation, la concurrence est saine. Et je pense qu'on l'avait, ce vivier aussi les années précédentes, mais il faut aussi savoir leur donner confiance. Et le staff actuel fait un gros travail là-dessus. Cadre de vie, cadre de jeu, des repères collectifs où les Bleus s'expriment à la perfection. Ouais, mais et ce match en est l'illustration, avec de la rigueur évidemment. La rigueur, la discipline, la fierté de porter ce maillot, tout ce que ça représente. Et puis il y a cette capacité, on en a
parler un petit peu moins depuis que ce staff est aux commandes, mais la manière dont ils étudient chaque match, l'adversaire, ce qu'il va proposer. Ils impliquent aussi beaucoup les joueurs dans la préparation sur les duels qu'ils vont avoir joué avec leur vis-à-vis. Donc ils demandent des études personnalisées sur chaque joueur adverse pour savoir ses routines, la manière dont il joue, ce qu'il a l'habitude de faire sur un terrain. Donc plus rien n'est laissé au hasard finalement. Et les joueurs arrivent et ils ont l'impression d'être dans quelque chose de très limpide. Tout à fait, ils sont acteurs, véritablement acteurs. La semaine, le week-end et le ballon qui est récupéré. En plus dans une période très difficile. Tout le monde n'a pas la chance d'évoluer sur un terrain de rugby. On pense bien sûr à tous les clubs amateurs, aux écoles de rugby, partout en France. Et y compris d'ailleurs pour ces joueurs professionnels. On rappelle que traditionnellement, avant le tournoi Destination, il y a une montée en puissance avec la Coupe d'Europe. Là, la Coupe d'Europe a été suspendue sur les 2 journées précédentes. Donc il n'y a pas eu cette montée en puissance. Il y a eu ce stage de cohésion, de préparation à Nice, certes avec cette équipe de France, mais d'habitude ça passe par d'autres étapes. Et on est plutôt heureux de voir l'équipe de France partir sur d'aussi bonnes bases dans ce tournoi. C'est sûr, mais on sera tous sur le même niveau, je dirais, pour cette première journée du tournoi Destination. Les Anglo-Saxons non plus n'ont pas pu évoluer les 2 derniers week-ends, les 2 dernières journées de Coupe d'Europe. Bourgarit qui a récupéré cette approximation en touche des Italiens. Baptiste Serin pour éjecter Carbonel. Vincent qui se remet sur ses jambes pour continuer d'avancer. Il a perdu le ballon au contact. Mais il a été arraché, il me semble qu'il n'y a pas d'en avant. Sur arrachage, pas d'en avant. Et Gabin Villiers devancé dans l'embut par Troula. Eh oui, mais il est à 5. Bonne pression de Gabin Villiers. Alors là, on voit la récupération de Bourgarit qui vient se sortir de 2 plaquages. Voilà le ballon qui est arraché, qui est repoussé à l'intérieur du terrain par l'Italien. Alors on va expliquer plus précisément, Dimitri, puisque ce ballon a été arraché par Garbizzi, donc il l'a ramené dans son camp, ce qui explique le fait que l'action puisse se poursuivre parce qu'il n'y a pas d'en avant. Et comme ce ballon a été ramené dans l'embut par un Italien, ce sera mêlé à 5 pour l'équipe de France. Mais j'ai rien à rajouter à tout cela. Tout est dit. Des petites subtilités du rugby pour c'est sûr. Très grand public qui suit cette équipe de France. Et cette règle où il n'y a pas d'en avant sur arrachage qu'on a pu partager et en discuter avec Joël Judge, que l'on salue, parce qu'on a fait un petit point avec lui avant ce tournoi, le responsable mondial des arbitres. Et Teddy Thomas, doublé de Teddy Thomas, l'équipe de France qui déroule dans cette deuxième période avec la barre des 50 points dépassée désormais. « 15e essai en bleu, son 6e essai dans le tournoi en 21 matchs. » Ils se sont bien ressaisis. Alors évidemment, il y a la faiblesse des Italiens aujourd'hui, mais les Français qui se sont bien ressaisis, qui ont remis les choses dans l'ordre en seconde période. Le venin avait été craché en première mi-temps par les Italiens. Et celui-là, on a réussi à s'en immuniser et prendre pleinement la possession de ce match et dérouler en seconde période. Ouais, et c'est vraiment parfait pour la confiance, pour bien entamer ce tournoi Destination. 50 points passés par l'équipe de France aux Italiens, parce qu'évidemment il y a cette faiblesse présumée et avérée d'ailleurs aujourd'hui de l'adversaire, mais on n'a pas toujours eu des matchs aussi simples ici à Rome, même face à des équipes d'Italie faibles par le passé. Et 50 points aujourd'hui, c'est pas rien à 5 minutes de la fin. Doublé en tout cas pour Teddy Thomas et 7 essais marqués par l'équipe de France dans ce match. Une belle claquette de la part de Brice Dulin. Il avait vu le défenseur venir couper en pointe sur lui. Il est content, Teddy Thomas, pour son doublé. Et le dernier appel pour tenter de gagner 80 000 €. La question, vous la connaissez désormais. Vous envoyez votre réponse 1 ou 2 par SMS au 7 3003 ou par téléphone au 34 35. Vous la découvrez encore à l'écran. 80 000 € à gagner. Tirage au sort à la fin de ce tournoi le 20 mars prochain. Et Maxime Banda qui quitte la pelouse, il est remplacé par Palazzani, qui n'est pas vraiment troisième ligne. On fait avec les Et moyens. on va faire avec ce qu'on a. Troula qui a lobé
son partenaire. Ballon récupéré justement par Let him Palazzani. go now. No, Andrew, step back, step back. Percussion ici de Zilocchi. Varney. Garbissi. Retour intérieur sur Ruzza. Et le barreau de No, bonheur leave des it, Italiens step dans out, les step 5 out. dernières minutes. Une équipe qui va avoir un drôle de tournoi encore à disputer. Avec toujours ces défaites qui s'accumulent. Cana, ça c'est pas mal fait pour Palazzani. Trou là maintenant en débordement. Le petit jeu à suivre dans le dos de Brice Dulin. Voilà, Carbonel qui est sur le replacement. Ouf. Ouais. Il était stoppé dans un deuxième temps par un bon plaquage italien. Baptiste Serin Use it. pour Gelon. Stay up. Gelon qui avait été énorme, hein, notamment à Twickenham sur la Use the finale de la ball. Coupe d'automne. Ah oui, très en vue, très mobile. Là aussi en troisième ligne, quelle qualité avec des Cameron Woki, Anthony Gelon, on pense à Sekou Makalou là, qui est hors groupe en ce moment. Enfin, il y a là aussi un potentiel énorme. France. Et bien d'autres, j'en oublie. Et Antoine Dupont, grosse surprise, a été désigné homme du match aujourd'hui à Rome. Alors évidemment, c'est toujours une distinction anecdotique, hein, parce que c'est un homme qui fait briller le collectif avant tout. Mais bon, on ne boude pas notre plaisir. On a aujourd'hui ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et puis il le mérite surtout. Il fait de gros efforts. Il brille avec son club du Stade Toulousain. Et bien sûr, sous le maillot bleu, espérons qu'il le fasse encore de longues saisons parce qu'il nous régale. Advantage knock on. Et là aussi, hein, poste de neuf, on voit Baptiste Serin s'exprimer. Il y a Sébastien Bézi, il y a Baptiste Couillou. Il y a aussi beaucoup de qualité en boutique pour Fabien Galtier et son staff qui vont désormais s'atteler au prochain match et un déplacement périlleux en Irlande, là où l'équipe de France ne s'est plus imposée depuis 2011. Là aussi, ça commence à faire long, mais cette équipe de France fait tomber les barrières depuis un an. On l'a vu avec l'ouverture l'an passé, la victoire face à l'Angleterre. On a vu une victoire en Écosse. On a vu une victoire plus que probante. On en garde un souvenir ému à Cardiff, dans un match fabuleux l'année dernière. Quel match dans un contexte très compliqué au Principality Stadium. Et cette année, il y a de beaux tests aussi, hein. Année impair, on rappelle à nos téléspectateurs qu'on va se déplacer 3 fois. Et c'est pas rien à Twickenham, à la Viva Stadium à Dublin et ici en Italie. Donc ça va être sacrément relevé. Petit avantage peut-être, c'est qu'il n'y aura pas le 16e homme, hein. On sait très bien que un God Save the Queen à Twickenham qui n'est pas entonné par les 80 000 spectateurs, ça enlève un petit peu de pression. Swing low, switch arrière. Voilà. C'est tant mieux, donc ça va être de gros défis pour nos bleus, mais réalisables. Et pénalité pour les Italiens après cette mêlée. À 1 minute de la fin de ce match, Cana qui va évidemment chercher la touche pour pourquoi pas aller inscrire un deuxième essai. Mais évidemment, alors c'est très difficile, hein, pour cette équipe italienne qui aujourd'hui était très jeune, on le rappelle, hein, moins de 140 sélections au coup d'envoi de ce match, avec des joueurs qui malgré tout, Dimitri, pour essayer de trouver un peu de positif dans la prestation italienne, ont peut-être marqué des points, parce qu'on le sait, hein, la charnière d'une équipe, l'épine dorsale d'une équipe internationale est longue à trouver, à se dessiner, et peut-être que là l'association Varney-Garbizzi apporte quand même des garanties pour le futur. Ouais, intéressant. Varney qui a essayé de porter le ballon, qui a trouvé des solutions autour des rucks. Le peu de ballon qu'ils ont réussi à dynamiser l'ont plutôt bien fait. La charnière, après devant, c'est un peu léger, un peu en difficulté dans cette rencontre. On rappelle, hein, il manquait Polledri, Stein aujourd'hui. Il y avait des éléments importants qui n'était pas là. Cana pour Ioane, qui aura aussi essayé de se débattre un peu à l'image de cette action pour surnager un peu dans cette équipe. Brex qui s'est éteint après sa première sortie, hein. Première percée du match, après on l'a plus trop vu. Ouais, c'est vrai, il était un peu en Brexit. dedans. J'avais bien compris.
Ah, vous me voyez venir maintenant de loin. Non, mais c'est pas ça, c'est que tout le monde m'envoie des messages pour savoir l'histoire de David Sissi. Tout le monde Ah bah oui, parce qu'on était censé tout savoir sur le Sissi. Eh ben, je vais tout vous raconter. Il reste quelques J'ai secondes. mis du temps à me remettre Non, d'ailleurs. parce que c'est un joueur qui a un destin assez incroyable. Il est né en Allemagne, à l'hôpital britannique, d'une mère anglaise et d'un père écossais. Et il se retrouve international italien. C'est quand même une drôle d'histoire. Maintenant, vous savez tout sur le Sissi. Voilà, coup de sifflet final sur cette anecdote. 50-10 pour l'équipe de France qui entre parfaitement dans ce tournoi Destination. Une victoire convaincante, probante. On n'en attendait pas moins aujourd'hui de ces Bleus-là après les belles promesses de l'édition précédente. Mais encore faut-il être en mesure de le faire. Et ils l'ont bien fait aujourd'hui. Ils l'ont bien fait avec la manière. Première mi-temps mitigée sur courant alternatif. Et ensuite en seconde période, notamment grâce à ce joueur, on réussit à faire la différence, lâcher physiquement, avoir eu le déclic aussi mental de relancer quelques ballons dans nos propres 50 mètres. Donc ça fait plaisir. Ouais, 50 points, 7 essais pour l'équipe de France qui avait la meilleure attaque la saison passée et qui repart sur les mêmes bases et maintenant surtout beaucoup de sérénité, de confiance pour aborder le deuxième déplacement, parce que 2 déplacements d'affilée pour débuter le tournoi, c'est toujours délicat à aborder. Mais là, on va arriver en Irlande avec beaucoup de confiance dans cette équipe qui, de toute façon, depuis un an, c'est les signes un petit peu qu'ils envoient comme ça à leurs supporters, à leur public. Il y a une force tranquille. On sent cette équipe arriver sur les échéances prête et dérouler un plan qui à chaque fois est parfait jusqu'à présent. Il n'y a pas eu d'accro véritablement à part le match en Écosse la saison dernière. Voilà, dans un contexte qu'on connaît bien aussi délicat avec ces matchs à huis clos qui nous enlèvent, comme on le disait tout à l'heure, cet aspect psychologique, cette pression qu'on peut ressentir parfois, notamment à l'extérieur ou à domicile. On se sent moins porté par son public, mais en tout cas les Français qui réalisent eh bien pour l'instant un début de tournoi parfait. Le murmure d'un stade nous manque quand même. Vous nous manquez, le public, les supporters. On a hâte quand même de revenir à la normale. En attendant, il y en a un qui arrive au micro de Cécile. On vous disait, le protocole est très particulier ici. Cécile est un petit peu en dehors de la Red Zone, qui est une zone exclusivement réservée aux joueurs pour éviter tout risque de contamination, même si on a tous été testés négatifs avant d'arriver ici en Italie. Il faut respecter ce protocole et il tarde un petit peu à arriver. Charles Olivon, le capitaine de l'équipe de France, qui est ici en discussion avec Laurent Latour, le responsable de la communication des Bleus. En tout cas, il va être satisfait, je pense, le capitaine, parce que ces joueurs ont fait le boulot aujourd'hui, Dimitri. Oui, clairement, il peut être que satisfait. 50-10, je pense que c'est un début de tournoi qui est plus que satisfaisant pour les Bleus. Mais voilà, le haut niveau est une éternelle remise en question. Et on va voir comment a ressenti ce premier match dans le tournoi de 2021 pour notre capitaine. C'est à vous, Cécile. Oui, un capitaine qu'on imagine très satisfait de ses retrouvailles. D'abord, ce stage qui s'est quand même très bien passé, comme si vous ne vous étiez jamais quitté. Et de ces 50 points face aux Italiens, c'est un beau samedi. Oui, on a bien travaillé pendant 10 jours à Nice. On a été vraiment chercher en profondeur tous les détails. Donc voilà, aujourd'hui, je pense qu'on a bien travaillé. On a un petit peu passé tout ce qu'on avait vu. Donc voilà, il y a de la satisfaction, mais aussi bravo aux Italiens. On avait été vraiment très sérieux dans la préparation. On l'a répété toute la semaine, donc on était prévenus. Donc voilà, on a vraiment bien travaillé et il fallait pour battre ces Italiens. Ouais, ça aurait pu être un match un petit peu piège parce qu'ils sont inexpérimentés, on ne les connaît pas très bien. Un peu comme vous l'année dernière, vous arriviez avec beaucoup d'envie. On ne les connaît pas très bien, moi je pense qu'on les connaît bien. On les a vus au dernier tournoi, on a vu leur qualité. Et sur le début du match, ils ont mis beaucoup d'intensité. C'était rude, comme on l'avait dit dans la semaine. Donc voilà, bravo à eux, bravo à tous les mecs. Je fais aussi une pensée pour les blessés, pour les mecs et tous les mecs du groupe France. Donc voilà, maintenant il faut repartir au travail pour la suite. Avec beaucoup de confiance. Du coup, c'est difficile d'enchaîner deux déplacements dans le tournoi. Là, vous allez arriver avec beaucoup de confiance à Dublin. Ouais, beaucoup de confiance. Il faut qu'on reste mesuré aussi dans la confiance. Mais on sait qu'on a un gros défi qui nous attend. Donc voilà, on va bien se préparer. On en a besoin, il le faut. Et voilà, vivement dimanche, je crois. Vivement dimanche. Merci Charles. Cinématographie, vivement dimanche. Vincent Clerc, 50-10. Bon, contrat rempli pour l'équipe de France, 7 essais. Fabien Galtier voulait que ses joueurs fassent une meilleure seconde période. Bon, je crois qu'effectivement, avec 7 essais marqués, dont la plupart d'entre eux en seconde période, ils ont écouté leur entraîneur. Oui, meilleur, je sais pas. En tout cas, dans la finition, ils ont pris le dessus. Physiquement, techniquement, les Italiens ont peu à peu
lâché prise. Ils étaient vraiment dominés dans cette deuxième mi-temps. Mais il n'y a eu qu'une seule pénalité en deuxième mi-temps. Donc il y a eu une bonne correction par rapport à la première mi-temps où ils avaient été trop sanctionnés. Et après, on a vu un bon coaching, très peu de déchets dans ce match, même s'il y a eu quelques en avant. L'équipe de France a été très studieuse, comme l'a souligné Charles Olivon. C'est vrai qu'ils ont très bien travaillé. On l'a vu que c'était très appliqué. Un peu de folie en deuxième mi-temps, mais vraiment un match abouti. Alors la journée continue rugby sur France 2 évidemment. Dans quelques instants on va filer du côté de Twickenham pour assister à Angleterre-Écosse. C'est une soirée, une journée un peu exceptionnelle qu'on va vous proposer aujourd'hui avec un très beau, une très belle soirée sur France 2. Le Secours Populaire, la grande soirée du Secours Populaire qui a besoin de vous. 40 artistes qui vont se réunir. Chansons, humour, ils vont donner le départ d'une grande tombola. Vous pourrez donner tout au long de cette soirée. Soyez au rendez-vous vraiment. Une très très belle soirée vous attend sur France 2, je vous le disais. Pour nous, la journée rugby continue. On tourne une courte page de pub. On revient ici et puis on file à Twickenham. Difficile à dire, à tout de suite.